Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pilier du cloud native, c'est l'immuabilité. De toute façon, on nous a promis que les containers allaient régler tous nos problèmes de production, de scalabilité, de cohérence. Si ça marche sur mon poste, ça marchera en prod. Hein. Let's go. Sauf qu'en réalité, la production, c'est un organisme vivant. Et comme n'importe quel organisme qui vit, il dérive. Donc, pendant ces prochaines 10 minutes très denses, très rapides, nous allons voir comment cette dérive se produit, comment la détecter, comment l'éviter, etc., etc. Moi, je m'appelle Daniel, je suis un Senior Security Advocate chez Datadog, ça ne veut rien dire, bon voilà, c'est comme ça. Et j'ai à la fois le privilège ainsi que l'honneur de vous adresser ici aujourd'hui à la croisée de la maintenance du vide des containers et la sécurité opérationnelle, où moi j'aime bien cette croisée de toute façon. Comme je travaille pour Datadog, je vais vous montrer quelques exemples au cours de cette présentation, parce que c'est l'outil que je connais le mieux, mais ces principes s'appliquent globalement, donc il ne faut pas s'inquiéter. Revenons en base donc. Pourquoi l'immuabilité est-elle si précieuse ? C'est ce qui nous permet de dormir la nuit tranquillement. Bon, pas que ça, mais ça aide. Si mon image est signée, testée, finalement validée, vérifiée, je ne veux pas qu'un processus tiers vienne modifier une binaire ou injecter une configuration à la volée. C'est un problème. C'est le socle de la confiance et mobilité. Sans ça, pas de sécurité, pas de sécurité scalable de toute façon. Mais dans la vraie vie, c'est pas si facile que ça. On dérive tous, hein. On est en urgence. On fait une exec pour voir ce qu'il y a dans les logs. On installe un petit outil de débogage et on oublie de l'enlever ensuite après, ça arrive. Hein. Ou pire, on a des containers qui se mettent à jour eux-mêmes au moment de démarrage. Voilà. À ce moment-là, l'image que vous avez scannée, testée, validée, vérifiée, forgée dans la pipeline n'est plus du tout celle qui tourne. Et vous avez créé au minimum une faille de visibilité, au pire une faille de sécurité. Et l'immuabilité arrêtera ces types de dérives. Pour un attaquant, la dérive, c'est une opportunité. Prenons un exemple concret. Une faille type RCE. L'attaquant rentre, mais le container est vide. Sa première réaction, c'est de le faire muter. Il va utiliser curl, il va utiliser wget, il va ramener ses outils, ses rootkits, quoi que ce soit. Hein. Si votre système de fichiers est mutable, il gagne. S'il peut lancer un nouveau processus, il gagne. La dérive, donc, peut être un symptôme d'une compromission en cours, pas juste une erreur. Voilà. Donc la première étape pour combattre la dérive se passe à la forge, si vous voulez, au moment du build. Moins on donne d'outils à l'attaquant ou au développeur pressé, ce qui est à peu près la même chose, moins il y a de risques de mutation. Alors comment faire garantir l'immuabilité ? Bonne question, merci de l'avoir posée. Distrolys, c'est une option. Le distrolys, de nos jours, aujourd'hui, ce n'est plus radical, mais ce n'est pas non plus tout à fait normal. Alors, c'est quoi distrolys ? Briefly stated, il n'y a pas de shell. L'attaquant qui réussit donc une injection ne pourra même pas faire un LS, ni une cat, ni quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de shell, en principe. On force l'immuabilité par l'absence d'outillage. C'est une bonne chose. Si vous n'avez pas de marteau, vous ne pouvez pas planter de clous. Oh, c'est plus difficile. Ah, voilà. Ok, oui, Distrolys, c'est cool, c'est génial, tout le monde l'adore, on aime bien, mais ce n'est pas que des fleurs. Ça complique le débogage, ça complique finalement aussi le prod, c'est une vérité. Ça casse certaines apps qui veulent écrire en /temp, par exemple, bref, bon voilà, ça arrive. Mais dans la plupart des cas, cela en vaut la peine. Continuons. Pour savoir si quelque chose a dérivé, il faut savoir ce qu'il y avait au début. C'est le rôle du SBOM, S-B-O-M, ou Software Bill of Materials, en anglais. Sur cet écran ici, on voit une indexation complète des paquets d'une image.
dans le format CycloneDX en JSON, mais bref, peu importe, il y a d'autres formats qui existent. L'idée ici, c'est d'avoir un record. Si un fichier non répertorié apparaît dans le container, c'est une dérive. L'immuabilité commence donc par une documentation parfaite de l'artefact d'origine. Une fois l'image déployée, comment garantir qu'elle ne change pas? Kubernetes propose quelques outils natifs même. Ils sont souvent sous-utilisés, mais on va regarder ensemble. Voici votre première ligne de défense. C'est gratuit, c'est YAML, tout le monde adore ça. Read Only Root File System True. C'est l'arme presque absolue dans la bataille de persistance. L'attaquant, par exemple, tente d'écrire un crypto miner en /temp. Le noyau dit non. Bon, voilà. Pourtant, beaucoup de Helm charts du marché ne l'activent pas par défaut, car cela demande un peu plus de travail sur les volumes de logs, gérer les caches, choses comme ça. Bon, faisons l'effort. C'est hyper important. Il y a d'autres options à connaître, bien sûr, mais nous n'avons que comme 3 minutes ensemble qui restent. Donc, let's go. Mais bloquer l'écriture, c'est bon, mais ça ne suffit pas. L'attaquant peut exécuter en mémoire ou détourner un processus existant, par exemple. C'est là où eBPF devient intéressant. Mais c'est quoi eBPF? Rapidement, eBPF permet d'exécuter du code sûr directement dans le noyau, le kernel Linux, sans module. C'est hyper cool, c'est hyper complexe, et pour nos besoins contextuellement, l'eBPF nous permet de surveiller les appels système, les syscalls. C'est comme avoir un agent de sécurité qui surveille chaque interaction entre l'application et le processeur, grosso modo. L'attaquant ne peut pas tuer ce type de surveillance, car elle est dans le noyau elle-même, en dessous ou au-dessous de lui, selon tes perspectives. Voyons cela en pratique. Ici, il y a un agent par l'échéance Datadog, mais bon, voilà, n'importe quel. Via eBPF, a détecté un appel exec pour lancer une binaire. Le problème, c'est que la binaire en question n'existe pas dans cette image. Alors pourquoi a-t-il été appelé? C'est une dérive immédiate. L'immuabilité nous permet d'identifier l'anomalie par contraste. Avec un peu de chance, on a le signal avant même que l'attaquant n'ait pu faire ses premiers dégâts, de toute façon, avec un peu de chance. Voici la partie investigation sur une image legacy qui n'utilise pas DistroLess, ce qui est tout à fait courant actuellement. On voit que c'est le processus Java légitime qui a engendré un shell, puis curl pour télécharger un payload, puis chmod pour le rendre exécutable, grand classique. Grâce à eBPF, on détecte ces patterns d'attaque et on a toute une histoire forensique qui est importante plus tard. C'est une bonne chose. Mais ça, c'est exactement le scénario qu'on évite avec les DistroLess. Sans shell, cette kill chain est cassée dès sa première étape. En cas de dérive détectée, la réponse doit être brutale et automatisée. Si vous essayez de réparer manuellement les dérives, vous validez dans un sens cette mutation. Et dans le monde de Cloud Native, on traite les containers comme du bétail, pas comme des animaux de compagnie. Cattle, not pets, c'est l'expression assez commune. Donc, le workflow idéal. Le système détecte les dérives, par exemple via eBPF ou autre. Il isole le pod pour l'analyse, prend un snapshot, pose à côté, parce que quand même l'analyser c'est important, et ensuite elle est détruite. Le réplica set va en créer un nouveau basé sur une image saine, et l'immuabilité est ainsi restaurée par l'orchestrateur, et l'attaquant peut recommencer. Voilà la vie. Pour résumer, l'immuabilité c'est un cycle. Ce n'est pas juste une option qu'on coche quelque part dans un fichier, c'est une discipline qui va du premier from dans votre Dockerfile jusqu'à la surveillance du noyau, si tu veux, en production. Chaque étape renforce la suivante. L'immuabilité est votre meilleur allié contre la complexité à la fois et aussi les cybermenaces. Mon meilleur allié, c'est peut-être trop, mais bon, c'est une bonne chose. En rendant vos systèmes difficiles à modifier, vous les rendez ensuite difficiles à attaquer. Donc, utilisez les standards, DistroLess, Security Context, XYZ et l'observabilité moderne pour garder le contrôle. Donc, merci pour votre attention. Nous n'avons pas de temps pour des questions ici, c'est une courte 10 minutes, mais nous pouvons discuter davantage autour de notre stand avec plaisir. 3, 2, 1,
10 minutes. Bravo. Merci beaucoup.